Retenons que l'affaire Epstein était une énième théorie du complot qui s'est avérée entièrement exacte. Entièrement. Je vous rappelle qu'on avait aussi le Pizzagate, où le terme pizza devait être utilisé pour représenter des enfants dans des réseaux pédocriminels. C'était une théorie du complot jusqu'à ce que la personne même qui avait dit que c'était une théorie du complot, proche de John Podesta, le principal suspect, elle est tombée pour pédocriminalité. Bon, ça commence à faire vraiment beaucoup de théories du complot qui s'avèrent authentiques. Ah oui, bon, on parle même pas du Nord Stream. J'arrive même plus à les retenir, toutes ces théories du complot qui se sont avérées exactes. Bon, 1000 pages de documents judiciaires liés au pédocriminel Jeffrey Epstein. Je rappelle que Ghislaine Maxwell a été condamnée pour trafic d'enfants et qu'aucun de ses clients n'est condamné. C'est-à-dire que c'est la seule personne de l'histoire qui a été condamnée pour trafic d'enfants, mais qui n'a trafiqué des enfants à personne. Personne n'a payé pour avoir les faveurs du réseau pédocriminel d'Epstein Maxwell. Personne, on ne sait pas. Voilà. Et évidemment, c'est comme tous les autres compromates, quand vous avez des listes comme ça, où vous pouvez faire chanter la moitié du pays, puis des gens très importants. Je veux dire, on parle de Bill Gates, on parle de Bill Clinton, on parle du prince Andrew, on parle même de Stephen Hawking. Bon. On a vraiment des relais d'influence que vous avez dans votre poche. Vous dites, bon, tu votes cette loi, tu fais cette déclaration, tu condamnes telle ou telle chose, telle ou telle action, sinon je balance des vidéos de toi en train de te taper des enfants. Et c'est abominable, mais malheureusement, c'est la réalité. Et le pire, c'est que les médias actuels, toujours la mission de l'Octogone, nous ont parlé de quoi ? De l'affaire Depardieu. De l'affaire Pardon, je veux dire, c'est Depardieu, depuis la mort de son fils, il est en roue libre totale, aucun problème. Le mec, il est en freestyle, et c'est un gros dégueulasse en freestyle, comme n'importe quel humain est un gros dégueulasse en freestyle. Ok. Il a enfreint aucune loi, il est poursuivi par aucune juridiction, il est mis en examen nulle part. Il se comporte comme un gros dégueulasse en privé. Bon, c'est ça l'affaire Depardieu, fondamentalement. En face, on a l'affaire Epstein, un réseau organisé pendant plus de 20 ans qui va trafiquer des enfants, les violer en réunion, peut-être même les tuer, et les vendre à des politiciens influents. Ah bah non, on parle de l'affaire Gérard Depardieu. C'est marrant, ça. C'est priorité médiatique, sans doute. Et puis alors, j'ai même vu une hypocrisie sublime. C'est la RTS, la radio-télévision suisse, qui a décidé de déprogrammer Gérard Depardieu à la suite de l'affaire Depardieu, alors que les mecs ont 20 ans de pédophilie derrière eux. Vous avez Raymond Zumsteg, un des anciens cadres de la RTS, qui a été le patron de l'Eurovision à Lausanne. Raymond Zumsteg a violé sa fille pendant 5 ans. Le mec est en tôle pour ça. C'était un cadre de la RTS. Vous avez Patrick Allenbach, condamné pour pédophilie. Vous avez un mec qui a été condamné pour pédophilie par contumace à la RTS, qui est en cavale. Le mec est en cavale aujourd'hui en Haïti. Il tient un resto. Vous avez une liste d'anciens pédophiles à la RTS qui ont été condamnés, qui ont fini en tôle. Vous avez l'affaire Georges RSND. Vous avez un informaticien qui est tombé sur des milliers, pas des centaines, des milliers d'images pédopornographiques sur des ordinateurs de la RTS. Donc la RTS, ils ont tellement des cadavres dans le placard, les mecs, qu'ils ont payé des nettoyeurs. Ils ont payé des nettoyeurs. C'est-à-dire, vous aviez un article de presse dans le journal Vigous, qui est un peu le canard enchaîné du lac Léman, qui avait été écrit par Monsieur Nordman. Alors Monsieur Nordman, il était journaliste et scénariste de bande dessinée. Il avait fait plusieurs Lucky Luke. Et Monsieur Nordman avait fait en 2007 un article qui s'intitulait « La RTS ne perd pas le pédophile ». Dans lequel il donnait déjà une liste tout à fait exhaustive à laquelle j'ai eu l'honneur de contribuer par la suite dans France Soir, puisque France Soir a balancé le dossier des pédophiles de la RTS. Mon Dieu, c'est le dossier qui m'a coûté le plus cher de ma vie. Jamais je n'ai été aussi harcelé, diffamé, attaqué, détruit que parce que j'avais balancé ce dossier. Autant il y a des trucs, quand j'ai fait Pfizer, j'ai douillé. Quand j'ai balancé certains réseaux, j'ai douillé. Mais alors, parler de la pédophilie en Suisse, les copains, là, on entre dans un autre niveau. Là, vous agacez des réseaux qui sont autrement plus puissants. Quoi qu'il en soit, je ne peux que m'amuser, ou en tout cas trouver cela étrange, de ce que la RTS prétende, avec tout son puritanisme habituel, se laver les mains de l'affaire Depardieu et déprogrammer tous les films impliquant le sulfureux acteur, qui, encore une fois, n'est mis en examen nulle part, n'est poursuivi par aucune juridiction, n'a même pas enfreint la loi, mais certes, je vous l'admets bien volontiers, est un gros dégueulasse depuis la mort de son fils. Bon, ok. Vous en connaissez d'autres, j'ai envie de dire. Mais la RTS, par contre... ne s'est jamais excusée de toutes les victimes des nombreux pédophiles qu'elle avait dans ses rangs, qu'elle a protégés. Je rappelle Vigous, à la RTS, on joue, c'est ce que dit Vigous, à la RTS, on joue la surprise. Quand on a un pédophile, on a « Oh !» Et alors, je vais même vous donner l'image, parce que cet article a été retiré. Quand je vous parlais de Nordman, le jour de sa mort, cet article est retiré. Vous avez aujourd'hui, si vous cherchez l'article de Monsieur Nordman dans Vigous qui parle des pédophiles de la RTS, vous verrez un erreur 404. Vous ne pouvez le retrouver que par Wayback Machine ou archive.org, les systèmes qui permettent d'avoir Internet il y a 7 ans. Mais il a été enlevé le jour de la mort du journaliste. Je plaisante pas, le jour de la mort du journaliste. Vous avez des nettoyeurs pour ça. Bon, voilà, c'est toujours marrant de voir que l'affaire Epstein, elle est là. Tout ce que dénonçait Carl Zero et pour lequel il a détruit sa carrière, c'était vrai.
Et c'était présenté comme une théorie du complot par tout un tas de personnes qui aujourd'hui devraient mourir de honte si elles avaient encore une capacité à la honte. Et dans le cas de la RTS, je peux que m'éclater de rire. Parce que, encore une fois, de la même façon qu'en Ukraine, on avait quelqu'un qui nous sortait, oui, on est en situation de non-victoire, c'est comme, vous savez, un Paris Soir, etc., ou Radio Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale, on est en situation de non-victoire, bon. Mais c'est parce que, vous comprenez, on tenait Moscou entre nos doigts, mais on n'a pas voulu, par grande magnanimité, on n'a pas voulu écraser Poutine, le fameux prends ça Poutine de quand on devait couper son chauffage, puis je rappelle que c'était ça les mesures que la France était censée opposer à Poutine pour, je cite, effondrer l'économie russe. Donc l'affaire Epstein, c'était vrai, et voir l'hypocrisie de la RTS me rend absolument... Je m'éclate de rire. Quand je vois vraiment ces types qui, en bons puritains, arrivent... Oh là là, vous savez, nous, on est tellement impeccables et tellement insoupçonnables. Bon, on a juste 6 pédophiles condamnés dans nos rangs, dont un type qui violait sa fille et qui est au Newf pour ça. Mais bon, tout ce qui était un haut cadre de la boîte, c'était pas un petit employé. Et puis on a retrouvé des milliers d'images pédopornographiques dans nos ordinateurs. Mais on va déprogrammer Depardieu, circuler, il n'y a rien à voir. Alors...